Le président Max. Il y a Poitiers-Mickey. Au balingue. Normal, merci. Chers téléspectateurs, vous êtes sur la télé DVS+, qui est en direct de la télé d'Ivouba Ankaï pour la présentation de l'émission Afro Musique Jazz. Aujourd'hui, nous avons reçu un artiste de valeur qui a connu une grande référence à partir de chansons comme Malolo, Dossier incomplet, sorti au début des années 90. Il s'agit donc de l'artiste Chiden Doumbouta ou Abouakameso qui vient intervenir pour la toute première fois dans cette émission Afro Musique Jazz. Chiden Doumbouta, que dites-vous lorsque ou pendant la tenue des activités du FESPAM, vous êtes mis de côté alors que vous avez réalisé un parcours, un meilleur parcours de la musique dans ce pays? Mais que dites-vous lorsque vous êtes mis de côté pendant la tenue des activités du FESPAM? Voilà pourquoi je vais dire que le Congolais n'est pas mûr. Parce que, ayant fait un travail comme celui de Malolo, au jour d'aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi on peut programmer les artistes pour venir jouer. Alors que vous êtes même de surcroît détenteur d'un micro africain? Voilà. Mais on ne nous a jamais appelés. Une fois seulement, je me rappelle, ça se passe en 97. J'ai participé au FESPAM. Et après, on ne m'a plus jamais rappelé. Mais pourquoi? Est-ce que c'est comme ça qu'on va nous encourager dans le travail que nous avons choisi? Non. Quand on est déjà artiste, on l'est. On le demeure. L'artiste ne meurt jamais. Donc, c'est dans des grandes manifestations comme celle-là qu'on peut nous permettre de nous exprimer. Donc, si on ne nous appelle pas, je ne sais pas pourquoi on ne nous appelle pas, mais moi je sais que je vais toujours répondre présent si on m'appelle. Déjà là, je suis reparti sur les nouvelles stratégies en créant un nouveau groupe au niveau de Paris, les nihilistes. Donc je pense que ça ne va pas passer inaperçu. Si maintenant il y a d'autres grandes manifestations de musique, je pense qu'on nous appellera. Mais si on ne nous appelle pas, c'est là où je viens de dire que le Congolais, d'un côté, est resté sentimentaliste sur certaines choses. Parce qu'on voit les faces des gens avant de faire le programme. Donc là, vous avez vu beaucoup de FESPAM passer ici. On n'a jamais vu la présence de Chiden Doumbouta. Mais qui est resté présent, dans la mémoire de tous les Congolais. Est-ce que ce genre de pratiques arrivent parfois à vous décourager parfois? Oui, mais c'est ça qui nous décourage parfois. D'où je venais de vous dire que parfois ça arrive que nous soyons un peu absents sur le marché des disques. Pourquoi? Parce que, on ne peut pas avoir peut-être de bons contrats à signer avec des producteurs qui veulent nous présenter sur le marché, parce que c'est déjà notre métier, c'est notre travail. Mais vous en tant qu'artiste musicien, oui, vous avez réfléchi sur quel genre de procédure pour défendre vos droits en ce moment-là? C'est-à-dire que vis-à-vis du ministère de la Culture,
Oui. N'avez-vous pas pensé à ériger un processus qui pouvait remettre sur pied le système de façon que vous soyez reconnu quand même dans vos compétences, dans ce que vous faites? Mais moi, je veux que ces hommes-là soient un peu... et qu'ils fassent un peu plus attention sur nous. Parce que lorsque vous ne réagissez pas, l'homme Oui. politique se dit que tout va bien, puisque vous ne réagissez pas. Ben, il faut aussi Mais éviter pourquoi les vous ne pouvez problèmes. pas le faire? Dans les pays comme le nôtre, vous croyez que vous allez sortir votre tête comme ça pour critiquer qui que ce soit? Il faut éviter certaines choses. Donc moi, je veux seulement Non, que... on ne vous demande pas de critiquer. Mais oui, mais parce juste que c'est faire en critiquant, remarquer, c'est en critiquant qu'on peut corriger. Non, faire remarquer à l'homme politique que les droits des artistes musiciens ne sont pas reconnus. Mais si les droits des artistes musiciens ne sont pas reconnus, ce qui veut dire qu'il faut commencer par des critiques pour que ça soit reconnu. Donc on ne va pas écarter les critiques. FESPAM eleki na Brazza na Congo na mboka na biso, mais on a constaté que absence ya extra musique ya Guigui Fall. Ndenge ozo expliquer yango. Pour nini extra musique ya Guigui Fall ba beti na FESPAM te? Oh, mais tu sais, FESPAM c'est le mboka nga na wela nga ngote. So ba ngina beta na beti, so ngina beta te. Ça finit chaud froid. Donc il suffit l'équipe bien, bato je va salaire na bango. Les la musicien moko ta kenda ka zo gitango se plaindre, comme voilà. Ba sala ngana ba sali bonga so na za bien, so na za te pour mater. Parce que na doit moi chance de bien voyager ba mboka misika ko beta grand festival. Et le Kamboka, jour que l'occasion de la bête, on va na ça mon plaisir. Donc c'est un peu ça. Wanenge wana eleki yali quand même bien te que ça bien te que ba meloman ba ya kana FESPAM après ba constater que extra musique à Guigui Fall a petité. Les autres salons ndenge nini? Oh mais bon, c'est pas beau hein, c'est pas beau mais bon, qu'est-ce que tu veux en faire avec ça hein? Donc FESPAM et le Kamboka, bon, ils ont bien organisé ou ils ont bien organisé, bon. C'est ça que le Kamboka, donc, mon collaboration a moyen, tous à la, pas de souci. FESPAM, ouais. Donc, FESPAM, pendant ceux qui sont en habitude, je ne me tracasse pas. Ouais, mais est-ce que ndenge tozoyoka que il a qui problème moko ya ba relation kobeta na FESPAM mais comme qui problème ba cas problème ya ba négociation, est-ce que c'est réellement ça? Et en tant qu'artiste. Oh, mais on niveau on bon de FESPAM, non, c'est pas ça me ressemble pas. Soit amen, tout est amen, tout est amen. Donc on a un niveau on bon de la mototé, na personne bouiller, non, on a un niveau orchestre Mickey. Oui, mais entre-temps, yo juger pratique wala comportement na ndenge. Parce que ça concerne les musiciens, yo les musiciens, grands musiciens coûtent namboko yo. Et puis makambo ndenge wana eleki, yali quand même bien te que ça li bien te que ba meloman ba ya kana FESPAM après ba constater que extra musique à Guigui Fall a petité. Les autres salons ndenge nini? Oh mais bon, c'est pas beau hein, c'est pas beau mais bon, qu'est-ce que tu veux en faire avec ça hein? Donc FESPAM et le Kamboka, bon, ils ont bien organisé ou ils ont bien organisé, bon. C'est ça que le Kamboka, donc, mon collaboration a moyen, tous à la, pas de souci. FESPAM, ouais. Donc, FESPAM, pendant ceux qui sont en habitude, je ne me tracasse pas. L'artiste Precia, au FESPAM, votre groupe était absent. Est-ce que nous pouvons connaître les raisons qui ont fait que vous ne participez pas à ce FESPAM? Mais les raisons sont claires. Je ne crois pas que c'est l'incapacité. Vous avez vu par exemple là Oloua. Oloua, c'est une œuvre artistique. D'abord, Oloua, on a chanté à une langue béninoise. C'est déjà rare dans notre pays, un Congolais utiliser cette langue. Mais les Sénégalais l'a chanté. Donc si on n'a pas participé au FESPAM, c'est d'abord la mauvaise foi des organisateurs. Parce qu'aujourd'hui, tout se centre autour d'argent. Si tu n'as pas l'argent pour corrompre, tu ne peux pas chanter. Si tu n'as pas de connaissances, tu n'as pas un parent là-bas qui se trouve dans le commissariat du FESPAM, tu n'as rien à faire. C'est ça. Donc si les groupes, il y a des groupes qui brillent plus que les groupes qu'on cite tous les jours.
Vous ne vous rendez pas compte que le FESPAM, c'est une routine. C'est des mêmes groupes qui reviennent de temps en temps, c'est des mêmes groupes, des mêmes artistes. Pourquoi cela? Parce que ces artistes-là ont confirmé par rapport à leurs prestations. Je dirais non. C'est parce que ce sont des artistes qui ont des quotas dans leur pourcentage. Lorsqu'on donne un cachet d'1 million, de 3 millions, on sait que je me retrouve là-bas avec 2,5 millions parce que le cachet est costaud. Est-ce que quand je vais prendre un nouveau groupe, ce nouveau groupe-là comprendra que moi, avec un tel, on avait déjà des clauses comme ça? C'est des choses comme ça. Monsieur l'artiste, vous pensez que, est-ce que ce que vous dites, c'est réellement ça? Et vous accusez qui en ce moment-là? Je n'accuse personne. Et vous reprochez qui? Je parle de la réalité que nous subissons. Je dis bien, au FESPAM, même Tam Tam d'or, pour que tu participes, il faudrait que tu aies de l'argent. Je te prends un exemple. Le FESPAM va se jouer en août. La présélection, on vous l'organise en juillet. Donc à partir du 25, 23, on commence à vous faire des présélections du FESPAM. Et lorsque vous finissez des présélections, vous n'avez pas les résultats. Vous attendez 2-3 jours avant l'activité, avant le FESPAM, on vous fait sortir la liste pour vous dire qu'un tel était retenu. Vous voyez comment ça se passe? C'est des choses comme ça. Et même pas ça encore. Regardez encore autre chose que je vais vous faire découvrir. Toujours pour le FESPAM. Regardez. Quand on envoie des jurys dans les territoires, sur les territoires, les jurys qui vont là-bas, ce sont d'abord des jurys qui ne maîtrisent pas ces groupes. Ok? Et lorsqu'ils arrivent, c'est eux qui font le travail. Et lorsqu'ils font le travail, ils ne connaissent pas quel est le groupe qui est en forme, quel est le groupe qui n'est pas en forme, quel est le groupe qui brille, quel est le groupe qui ne brille pas. Mais l'essentiel qu'ils ont connaissance de X qui est responsable de tel groupe et on négocie. On négocie. Mais si on donnait l'opportunité à ceux qui sont du territoire de faire la présélection, je ne crois pas qu'on va retrouver les mêmes groupes là toujours au FESPAM. Êtes-vous réellement sûr que ceux qui sont souvent sélectionnés au FESPAM, ce groupe n'ont-ils pas mérité cette présélection au FESPAM? Pas tous les groupes. Il y a des groupes qui ont mérité, il y a des groupes qui n'ont pas mérité. Les groupes qui n'ont pas mérité... Les groupes qui méritent, moi je parle des invitations. Naturellement, mais qu'est-ce que vous justifiez? Qu'est-ce qui vous fait croire que ce groupe n'a pas mérité? Mais attendez. Regardez le FESPAM qui vient de se passer de 2013 dont vous parlez. Vous pouvez me dire, il y a eu combien de groupes chrétiens? Il n'y en a pas eu? Il n'y a pas eu un groupe chrétien. Pourquoi il n'y a pas eu un groupe chrétien? Et surtout à Pointe-Noire. Donc, parce que tous ceux qui font la musique chrétienne à Pointe-Noire sont des nuls. Non. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre au moins les 2 clips de Sanissina. Vous pouvez me confirmer que les 2 clips là sont nuls? Dites-moi. Monsieur Princilia, monsieur l'artiste, est-ce que à partir de cela, vous avez entrepris de démarches pour faire constater cela aux autorités, par exemple, qui sont sur place de Pointe-Noire? Est-ce que vous n'avez pas vous n'avez pas pris cette occasion de vous rapprocher des autorités, n'est-ce pas, qui sont sur place, pour leur faire constater ce genre de comportement où on arrive à une présélection et qu'aucun groupe religieux n'est retenu. Donc on suppose que tous les groupes religieux ne savent rien alors. Je regrette et puis je suis désolé pour dire que c'est pas de mon genre. Je fais constater. Mais c'est quand même de vos droits. Je fais pas la sécurité. Non, vous êtes en droit d'aller vers les autorités. Effectivement. Naturellement, déposer un document de revendication. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dans une localité... Moi, je ne peux pas perdre mon objectif. Je ne peux pas perdre ma vision. Le Seigneur ne m'a pas mis en route pour aller chanter au FESPAM. Que je chante au FESPAM, gloire à Dieu. Que je ne chante pas au FESPAM, je dis gloire à Dieu. Non, je dis que j'ai un rôle d'abord. C'est un droit qui vous revient en tant qu'artiste, n'est-ce pas, de se produire au FESPAM. Le constat fait ce que, quand nous arrivions à ces genres d'occasions, vous avez constaté qu'il n'y a eu aucun groupe religieux de Pointe-Noire qui n'a été retenu. Suite à cela, quelles ont été les démarches que vous aviez entreprises, n'est-ce pas, pour mettre fin à de telles pratiques pour les prochains FESPAM? Excusez-moi, monsieur le chroniqueur, les questions c'est pour vous, les réponses c'est pour moi, mais je vous dirais que vous avez fait le même constat que moi. Et vous, en tant que chroniqueur, quel est le travail que vous avez abattu? Est-ce que c'est une première fois?
Mais naturellement, nous venons vers vous, les Vous artistes. ne parlez pas. Nous venons vers... Mais non, mais ça se passe déjà là. Mais non, mais d'abord, avant que ça se passe comme ça, est-ce que vous avez pensé à faire des interviews avec les organisateurs de ces grandes activités? Ça devrait commencer par là et puis attaquer les artistes pour qu'on vous explique si ces organisateurs ont raison ou tort. Parce que quel est le groupe qui ne sait pas que en août, chaque 2 ans, on a un FESPAM ici là? Quel est ce groupe qui ne connaît pas ce programme? Mais qu'est-ce qu'on retrouve? Vous allez vous regarder. Là, on est vers la fin de 2015. 2016, il y aura FESPAM. Naturellement, oui. Non, 2015, il y aura FESPAM. Il y aura FESPAM en 2015. Maintenant, 2015, je vous prends à témoin, vous et moi, qu'on observe jusqu'à quelle période qu'on va lancer les présélections. Non, le problème d'abord, la question n'est pas à ce niveau. La question c'est que vous, en tant qu'artiste, Oui. vous êtes intéressé, vous êtes un des artistes intéressés pour le FESPAM. Lorsque vous constatez une discrimination dans ce sens, vous avez un droit d'en faire les revendications. Papa. Est-ce que vous l'aviez faite? Papa, ça se fait. Ça se fait parce que, je vais vous dire ceci, le FESPAM surpassé, je crois c'était 2013, 2011, il y a eu des gens qui ont fait la marche. Il y a eu des gens qui ont réagi. Et on a même payé les billets de certaines personnes parce qu'ils sont venus, il y avait des problèmes de mort, tout et autres. Ça veut dire quoi? Les autorités savent. Elles sont bien informées. Mais elles ne font rien. Pourquoi voulez-vous aller trouver la personne qui connaît son défaut ou bien sa faute? Pourquoi voulez-vous qu'on aille toujours leur parler? Est-ce qu'ils ne savent pas qu'ils ont en charge des artistes? Oui, mais les représentants du ministère de la Culture peuvent recevoir des rapports de ceux qui sont sur le terrain, des jurys qui sont sur le terrain. En ce moment-là, lorsque en foi de leur rapport et qu'il n'y ait aucune information dans ce sens, ça veut dire que l'autorité, en ce moment-là, se dit que tout s'est bien passé. Je dis bien en foi de rapport des jurys, présentés par le jury. Rien ne justifie qu'il y a eu le dérapage, le débordement. Le responsable culturel se dit que la situation s'est passée, s'est tenue normalement. Ça veut dire qu'il n'est En pas ce moment-là, vigilant. on ne s'apprend pas à lui. Ça veut dire qu'il n'est pas vigilant. Alors donc c'est vous les artistes qui devrez faire une requête déposée pour attirer l'attention des responsables en leur faisant constater ce qui se passe parfois. Je suis pas certains contre, débordements sur le terrain. je suis pas contre de ceux qui participent au FESPAM, s'il te plaît. Les gens peuvent participer. Il y a des groupes congolais qui participent. On pouvait faire une requête s'il n'y a pas de groupe congolais. Il y a des groupes congolais qui participent. Et non le groupe. Est-ce que du fait que... Le cas de groupes religieux, par exemple, qui n'ont pas été pour présents. cette saison, Une requête pour cette saison, devrait être, n'est-ce pas, pour cette mise à saison, jour, oui. est-ce que si les groupes chrétiens, on n'a pas pris les groupes chrétiens en compte pour cette saison, cela est un péché? Mais ça n'arrange pas parce que ceux qui viennent au FESPAM, il y a d'autres qui viennent aussi bien pour l'intérêt, qui ont leur intérêt porté sur la musique chrétienne. Et mais qui quand sait- ils arrivent et qu'il n'y ait aucun groupe religieux, par exemple, Et qui sait ça peut-être leur dérange. et qui sait peut-être que le patron de la culture a constaté ce vide. Naturellement, qui le sait. Donc On suppose qu'il ne le sait pas. on attend Maintenant, c'est à vous les on attend musiciens. l'année prochaine. C'est à vous les musiciens, les artistes, de lui faire constater. On attend l'année prochaine. Si l'année prochaine, il y a toujours même réalité, là maintenant, on va se diriger pour faire une requête. Alors, mais au regard de ce comportement-là, au regard de tous ces aspects de comportement, est-ce que il vous arrive de se décourager parfois? Ah non. Tout sauf ça, on ne peut pas se décourager parce qu'on n'a pas participé au FESPAM. Non. Soit encore on ne maîtrise pas sa mission. J'ai dit que moi j'ai une mission. Mais ma mission d'abord, c'est l'Éternel qui m'a envoyé pour prêcher la bonne nouvelle au moyen de la chanson. Donc le reste vient après. Ça sont des invitations. Si on me sollicite d'aller chanter, je vais. On ne me sollicite pas, je reste dans mon cadre. Moi, je ne suis pas artiste tel que tu penses d'abord. Je suis d'abord chanteur. Je suis d'abord adorateur. C'est ça ma première veste. La veste artistique vient parce que je me suis fait adhérer au niveau du ministère de la Culture. Sans ça que je devais rester chanteur, adorateur. Donc ça ne peut pas me décourager parce que ça ne met pas frein dans ma mission de l'évangile chanté. Nous poursuivons donc notre émission. Monsieur l'artiste Martin Diafouka, est-ce que vous êtes rassuré qu'au Congo, l'homme politique vous prend
en considération réellement dans ce que vous faites dans le domaine de la musique? Bon, là, nous allons sur une plage dans laquelle je n'aurai pas grand-chose à dire. Peut-être demander, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais réemployer ce terme que je vais exhorter les responsables congolais à tout niveau, hein, d'aider la musique congolaise parce qu'elle est en train de presque disparaître. Et c'est un peu le malheur me concernant en tant que responsable de la Fédération des musiciens du Congo. Ça me fait un peu mal parce que les Polo Kamba sont passés ici, les Mundanda sont passés avant nous. De l'autre côté, à Kinshasa, il y en a également ceux que vous connaissez qui sont passés dans la musique, mais malheureusement, aujourd'hui, la musique est en train de disparaître, quelquefois faute de moyens. Il faudrait que les responsables de chez nous aident les orchestres à vivre. C'est un métier qui s'exerce comme tous les autres métiers, mais il faut avoir des moyens. Il faut avoir les moyens parce que sinon on devient comme des petits mendiants et finalement des orchestres naissent, disparaissent et il y en a même qui aujourd'hui ont entrepris à aller faire la musique en dehors du pays, à Paris ou un peu partout dans le monde et qui ne reviennent pas ou quelquefois qui sont en difficulté. Moi je vous prends le cas de Polo, hein, Paul Lutumba de Jérôme Mécano qui est actuellement au Nigeria et qui demande, qui m'appelle presque une fois par mois pour me dire, Président, je tiens à revenir au Congo. Il est de Kinshasa, c'est vrai, mais il tient à revenir au Congo parce qu'il dit que la vie qu'il est en train de mener là-bas, il pensait que ça se passerait autrement, mais il mène une vie qui malheureusement le rend très 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 malheureux. Et j'ai promis qu'il reviendra, qu'il sera de retour ici parce que j'ai besoin de lui dans la mesure où Jérôme Mécano reprendra son travail et jusqu'à remonter les lettres de noblesse qui ont été les nôtres. Excusez-moi, il s'agit de quel artiste que vous parlez? Paul Lutumba Lomango. Lutumba Lomango, c'est le compositeur de Liwa Yangungi. Voilà, mais l'artiste Martin Diofouka, depuis un certain nombre d'années, nous avons constaté l'exécution du projet qui porte sur la municipalisation accélérée. Et de ce projet, nous avons constaté qu'il y a des constructions de stades, des constructions des aéroports et autre chose. Mais on n'a vu aucune construction de salles de spectacle pour les musiciens. Et que le Congo ne dispose aucun studio d'enregistrement. Qu'est-ce que cela vous fait, vous, en tant que musicien? Quelle appréciation avez-vous par rapport à ce projet-là, qui n'a rien apporté aux musiciens? Vous qui êtes les journalistes, qui êtes nos... j'aurais pu dire... vous avez une responsabilité en tant que journaliste. Hein. Il y a possibilité, comme vous êtes en train de le faire présentement, oui, c'est vrai, mais c'est vous qui devez demander à ces responsables-là de penser à nous, artistes musiciens, parce que il n'y a pas seulement que l'art musical, c'est l'art en particulier, l'art en gros. Vous prenez le cas des salles de cinéma ici, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, hein? Tout ce qu'il y avait comme salle de cinéma au Congo, qu'est-ce qu'elles sont devenues aujourd'hui? On parle juste de cet art, mais il y a également l'art musical, et comme tu as su bien en faire la révélation, il y a des stades aujourd'hui, mais il n'y a pas de stade de spectacle. Bon, moi, personnellement, vous savez, nous avons appris que
la grande industrie du disque que nous avions chez nous au Congo, l'IAD, qu'elle avait été pillée, semble-t-il. Mais aujourd'hui, est-ce que l'on a pensé à nous mettre en place un instrument à partir duquel les artistes musiciens du Congo peuvent s'exprimer et vivre? Parce qu'ils s'y exprimeront, ils produiront et ils iront vendre en dehors du studio et en dehors du pays le produit de leur production, comme pour me le dire, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, malheureusement. Mais nous demandons à ce que les Congolais qu'ils aient espoir qu'un jour ça arrivera. Pendant ce temps, il y a quelques Congolais qui y pensent. Je prends le cas d'un jeune, d'un petit à moi, Alain Mouladi, qui ici à Pointe-Noire a eu à mettre en place un orchestre. Plutôt, je m'excuse, qui a mis en place un studio d'enregistrement, mais qui est assez moderne. Et c'est félicitable de ce côté. Mais il faut que l'État mette en place, n'est-ce pas, ou plutôt reproduise encore une fabrique de disques, c'est-à-dire que de l'enregistrement, on arrive à la fabrique de disques et ça fera plaisir pour tous les Congolais qui aujourd'hui, parce que quand je prends le cas de toutes les églises qui sont en train de former des ensembles, il faut bien, n'est-ce pas, qu'il y ait un studio. D'accord. Que dites-vous de la chanson Ma vie, la vie que vous aviez jouée avec les Géostars? Parce que cette chanson, quand je l'ai suivie, j'ai constaté qu'elle contient... c'est une chanson qui contient un message religieux. Est-ce que c'est pour autant dire que Martin Diafouka a un pas dans la musique dite du monde et un autre pas dans la musique religieuse? Ou vous voulez abandonner avec la musique dite du monde pour devenir un musicien chrétien comme le font certains artistes musiciens que nous avons connus dans ce monde? Non, pas du tout. Je ne peux pas abandonner la musique dite du monde. Effectivement, l'expression n'est peut-être pas favorable, mais c'est une musique dite du monde. Et il y a de l'autre côté la musique dite religieuse. Mais à mon avis, tout ça, c'est la musique. Et même pour la musique, celle qui est dite du monde, quand la thématique, elle est, comment dirais-je, consommable par nos consommateurs, comme pour ainsi dire, c'est une musique qui ne dérange pas du tout. Et ça ne vous fait pas mal lorsque le chrétien vous reproche que vous pratiquez la musique satanique et que Dieu n'écoute pas ça, c'est une mauvaise musique vis-à-vis de Dieu. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Est-ce que c'est par rapport à ça que vous avez pensé chanter Ma vie, la vie? Parce que cette chanson fait passer un message religieux. C'est pas quand vous parlez de la musique satanique, ça me fait un tout petit peu rigoler. Pas moi, les musiciens chrétiens, les musiciens religieux. Ben, ils ne doivent pas justement aller sur cette piste. C'est de la musique en général, ok? Et c'est pas une musique qui soit diabolique ou satanique comme tu l'as dit tout à l'heure, pas du tout. Quand c'est les thèmes, hein, ce sont les thèmes qui, quand ils ne sont pas du tout consommables, je vous dis que quand vous prendrez par exemple un bout de bois, vous cherchez à le consommer, ça ne passera pas. Mais quand vous prendrez une mangue, de l'avocat ou autre chose, ça passe, parce que c'est consommable, ok? Et la musique, quand vous prenez les thèmes tels que ceux que nous avons chantés, hein, même quand on y parle d'amour, hein, comme par exemple Chéri Diafouka, quand on y parle d'amour, est-ce que c'est une musique profane? Pas du tout. Qu'est-ce que nous disons là-dedans? Lengela Bomotonayo Chéri Diafouka. Lengela. Et vous voyez, il y a même une grande révélation là-dedans, parce que dans le temps, nous avons été ceux du monde,
à l'âge que j'ai, ben, nous avons connu une femme, 2 femmes, quelquefois 3 femmes. Ça, il faut le dire, le monde le sait, n'est-ce pas? Mais là, quand je prends cette leçon que me donne, par exemple, une dame qui me dit, ben, il faudrait que tu essayes de faire de sorte que tu ne m'abandonnes pas, même si tu t'attrapes une autre femme. Mais c'est une leçon, celle-là. C'est une leçon. Et quand tu prends Liwa Yangungi, c'est la même chose. Et quand tu prends certains thèmes, les thèmes que nous utilisions dans le temps, n'est-ce pas? Ce n'est pas des thèmes qui sont, comment dirais-je, violents. Non, violents, c'est des thèmes violents. Ils ne sont pas violents. Mais c'est des thèmes, justement, la chanson, elle est faite pour éduquer, pour instruire, n'est-ce pas, pour apporter information. Mais ce n'est pas fait pour violenter, n'est-ce pas, le public. Voilà. Maintenant, concernant la chanson Ma vie, la vie, ben, comme la chanson le dit, c'est ma vie, la vie. J'ai, en ce moment-là, quand j'ai freiné un tout petit peu avec le rythme de vie que j'avais auparavant et celui que j'ai emprunté depuis un certain nombre de temps jusqu'à présent, ben, je pense à ma vie, la vie. Et cette chanson, s'il te plaît, étant donné que tu me donnes la possibilité de la fredonner, je vais t'en faire un tout petit peu, un petit morceau. Hein. Ben, voilà ce que je vais donc te dire. La chanson, s'il te plaît. Je peux? Oui, mais je vais y aller parce que je voudrais te faire une démonstration pour celle-là, juste celle-là, te faire une révélation dans la chanson Ma vie, la vie. Lengela bomoto na yo chéri o diafuka o eloko na koluke pai na yo encadrement papa et ça c'est la chanson dite mondaine. Et maintenant, quand on prend Ma vie, la vie. Soki nakanisi tango ngai na bebisi pamba pamba na bilula lula na bisimba simba ba plaisir ya mokili nyonso pamba nakabeli yo mabe na ngai nyonso pesa ngai bolingo naponi na ngai liloba na yo masiya o yoka. Zézé, oh ah. Et c'est des droités, je serai toujours là pour toi. Quand j'aime quelqu'un, je suis mis, je te nappe. Ce que je vis, c'est pour de vrai, c'est pas du cinéma. Ce soir, on sort du bruit des libérables. On m'a toujours dit que si les gens parlent dans ton dos, négro, tu peux être fier de toi. Quand tu agis pour toi, on dit que t'es mort. La vie des gens, aujourd'hui, je m'en moque. Ok, les hypocrites demandent mon aide, je leur dis non. Majeur en l'air quand je dis non, je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéf, donc il dit non. Simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non, je dis non. Et je dis non, je dis non. Et je dis non. Yeah. On m'a souvent dit que celui qui vivra verra. Tu changes pour une meuf, t'es la pire des races. On voit que l'été arrive, on quitte les favelas. Plus de 20 degrés, chicha sur la terrasse. Petit rappel à ceux qui disent qu'un jour tout se sait. Quand tu agis pour toi, on dit que t'es mauvais. La vie des gens, aujourd'hui je m'en moque. Ok, les hypocrites demandent mon aide, je leur majeur en l'air quand je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans. Il sait qu'elle aime, mais elle dit non. Elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéf, donc il dit non.
Tends bien l'oreille quand je dis non tout le monde. Je dis non tout le monde. Plus fort. J'entends rien, ça fait je dis non, ok. Plus fort. À qui tu me compares, maman, y'a même pas photo. C'est pas la chose, non, on est riches sans jouer au loto. Évident comme pour les plaiseries avec un logo. Est-ce que si j'en ai que son filtre et les guitocos, les hypocrites demandent mon aide, je leur dis majeur en l'air quand je dis non. Son homme est revenu avec un gosse de 10 ans comme ça. Il sait qu'elle aime, mais elle veut qu'il lui achète, mais il veut pas la toucher. C'est pas bénéfique, donc il dit non. Simple à comprendre, c'est pas compliqué. Tends bien l'oreille quand je dis non tout le monde. Je dis non plus fort. J'entends rien. Je dis non, et je dis non, je dis non, et je dis non, oh. On tape des mains éternelles. Oh, Vous écoutez Move. En direct de la télé d'Ivouba pour cette émission Afro Musique Jazz. Alors aujourd'hui j'ai reçu l'un des artistes d'Nkayi au nom sous la personne de M. Mwebo, qui a répondu favorablement à à l'invitation de cette émission. D'accord, Monsieur Mwebo, vous êtes jusqu'à nos jours le premier et le seul à inscrire un orchestre d'Nkayi dans le chiquet historique du FESPAM. Parce que après vous, jamais un autre orchestre d'Nkayi s'est présenté au FESPAM. Vous êtes le seul. Alors, depuis votre retour du FESPAM, les mélomanes ont eu à observer un silence absolu de votre part. Nous voulons savoir pourquoi ce silence, alors qu'on s'attendait de vous un album sur le marché. Bon, l'album dans le marché, bon, c'est vrai. Mais vous savez, regardez par exemple, lorsqu'on sort du FESPAM, ou bien lorsque nous sommes au FESPAM, nous avons été accompagnés par le directeur départemental de la culture et art aujourd'hui, qui n'a plus assuré ses fonctions. Il est maintenant directeur départemental à l'enseignement. Vous voyez? Bon. Déjà, tout ça, ça change. L'homme qui aimait la musique n'est plus là. Celui qui a été placé, est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il fait? Nous ne l'avons jamais vu. Bon, on ne sait pas. Bon, déjà, quand nous sommes au FESPAM, le préfet du département qui était bel et bien là à Brazzaville nous assiste à distance. Vous voyez? Il nous assiste à distance et il a garé sa voiture vers Angola Libre là-bas et il était en train de nous assister à distance. D'abord, il a déclaré même aux médias ici que c'est des gens qui, bon, et ils ont bien fait leurs prestations et tout ça, mais on n'avait jamais été invités. Pourtant, il avait promis. Nous n'étions jamais partis là-bas. Ouais. Nous constatons que les gens attachent plus de l'importance au sport. Si c'était le sport, oui, on allait voir des gens qui devaient être reçus, vraiment, je ne sais pas comment. Mais nous n'avons jamais été reçus. Bon, la production, est-ce que c'est Aigle Musica qui devait aller avec ses propres fonds en studio? Je ne sais pas. Je crois qu'il faut des promoteurs. Il faut des promoteurs. Alors donc vous voulez que je regrette d'être né congolais? Est-ce que nous avons regretté pour aller dans le congolais? Ah, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez. Moi, je suis fier d'être né congolais. Mais déjà, nos gouvernements nous vendent. Ils préfèrent chaque fête nationale jusqu'aujourd'hui. Là, j'ai demandé à Quentin Mouyasko, mon vieux. J'ai dit, ah mon vieux, est-ce que toi là, on t'a invité? Il dit, j'ai même pas eu d'invitation, je sais même pas tout ce qui se passe là-bas. Parce que tout l'argent qu'ils prennent au Congo, nos dirigeants, ils vont donner ça à Kinshasa. Tout l'argent des Congolais, ils donnent là-bas. Et les Congolais, ils crèvent. Les musiciens congolais, ils crèvent. On n'a pas de parcelle, on n'a pas de voiture. Mais tout l'argent des Congolais qui prend de la caisse de l'État, ils vont donner. Écoutez, moi, je vais vous demander de suivre, écoutez ça attentivement.
et de prêter attention à ça. Ça là histoire etikala bakomakango bozana muktu ya mboka. Un jour histoire wana ekotikala. Quelle histoire que tango na bino biso ba misete mona pasi. Et ça moi pasi pe Boboule tolingi te koma tango na ya tango ya bango biso to mona pasi yaya. Omona eloko mona oloba boye. Omoni gouvernement oyo komone mboka na biso à partir de 93 ti ba 96. Gouvernement wana eda ba mission congolais na ba manière nyonso. Gouvernement wana motesala ke ti FESPAM ekota na Congo. Biso extra musica. Ba komo finga biso to koma orchestre bangeso, mais biso to leka bambongo bangeso te. Mais biso gouvernement edeki biso gouvernement ba 93 ti ba 95 wana. Biso ba soma biso ba instrument. Ba pesa biso mbongo to sala album. Confirmation, bo sala bo dibolia na bino. Ba monsieur Belé Bazalaka Bafofana Mouladi Bachiden et Mout en ce moment-là, ils étaient bien parce que ce gouvernement-là reconnaissait les artistes congolais. Aujourd'hui, le gouvernement d'aujourd'hui nous vend et nous fait la honte. Et nous remercions vraiment que terme dans OP Sabiso ou Atour va perdu na poto, ba chance, il y a kolo ba makamuso ça la biso passe na motema. Mais vraiment nazo senga pe vraiment na ba télévision na bino na mama kam autre ça ba émission bokata kango te bola na kango. Twali ba Congolais atatwa na mboka mopaya twali bana Congo. Mboka wana tukufa na ekolo wana ya mboka na biso. Donc makamuto eleka kuna tolana na biso. Biso tolingi na biso ba mama ba polémique ba politique te ba pas ma politique ta la biso te. Congolais ya kala ba ye pona molato. Et le Congolais la kisi ba commencer biloko na bango sa apologie nani olata bien. Congolais la kisi ba to ke biso to la biso ba tumata fier. To ba tabitumba te. Tolingi ndeka ka boboto ezala entre biso bolingani na ba reconnaissance ya ba talent. Tant que vous reconnaître Congolais, Namboka naï a bien. Tant que vous reconnaître Namboka Nangate, n'a pas manette rebelle. C'est-à-dire n'a pas manette qu'au bout de ma camonaïo parce que vous reconnaître Nongate. Reconnaître Ngate au coopérer bien. Tant que vous reconnaître Ngate au coopérer bien. Yangwana Gato Sing en a binu gouvernement ya Congo. En tout cas, vous savez moi effort. Et le Gouana ils ont ça la biso moi passe quoi bah qui vraiment bozo pesa biso moi valeur. Bo pesa biso moi valeur. Toi bah bana ya Congo, bino bozo commander des biso. Donc moi makasa muke tozo sala bola ki sape effort na biso na bapangi bande comme sou bazawana bana kata kidiba tant bino ba mona moi makambo lelo a na ki fête nationale ba inviter ceux qui 3 artistes ba uti kuna bazo représenter Congo mais ya pas si mingi papi javandi awa du ata invitation te ya ko beta na mboka donc bokasa na beta la musique bien te donc na ko beta na mboka na pe batu pe ba sécurité mais non batu musu bazo ba biya ko beta kuna mbongo wa Congo ngasi ko na du billet. Mbongo wa Congo batu musu baju bakache batonse na poche baketonga bambanda ko na bamboka na biso na mboka na bango bokozolo ba mise Congolais babola bana banda côté mais est-ce que bino bopesa biso yango bato na bato tonga banda ko na bango bambongo na binoti boye bakate bopesa bango mbongo na ndako bopesa bango mbongo ya musala bolanda bango tina ba studio bokene pesa mbongo ko senga ba mabanga boaja ba famille boyebana na mboka Congo bana besoin mabanga na bango te boyebana banzemo na bango yoka ngoka biso na bazairwati. Bon, bino bokansi mundele yoka banze mwana po ayeba bino. Non, ce que mundele yebi yota yeba pe na banze mwana te. Mais boso mama